Salut à tous. Aujourd'hui, je décide de commencer une chaîne YouTube consacrée aux paris sportifs. Donc on va parler principalement tennis, football et basket. Il y aura certainement parfois quelques paris annexes, mais il y en aura très peu. Ce sera principalement ces trois sports. Donc ça fait quand même quelques temps que je parie, avec plutôt pas mal de réussite. Donc je me suis dit pourquoi pas partager mes conseils et essayer de vous faire gagner un petit peu d'argent. Donc on essaiera de se retrouver tous les jours, certainement en fin d'après-midi, pour des pronostics consacrés au lendemain. Donc voilà, je crois que le principal est dit. J'espère que cette chaîne va vous plaire. N'hésitez pas à rajouter des commentaires s'il y a des sports qui vous intéressent, sur lesquels je dois parier ou vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me le dire. Petite parenthèse, je parie principalement chez Unibet, tout simplement parce que je parie souvent en combiné. Et donc Unibet offre la possibilité, à partir de 3 paris combinés, d'avoir des cotes boostées. Donc c'est pour ça que je parie principalement chez Unibet. Et jusqu'à nouvel ordre, je vous donnerai surtout les cotes d'Unibet. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec mes premiers pronostics. Alors, comme premier match, j'ai choisi du football, une match entre le Real Madrid et Villarreal. Je vous conseillerais de parier sur le Real. Une cote à 1,22 chez Unibet. Donc mon pronostic, moi je miserais sur le Real, miser coté pardon à 1,22. Tout simplement parce que le Real est dans une bonne dynamique depuis que Zidane est arrivé, malgré le faux pas à Wolfsburg. Au match aller de Ligue des Champions, ils ont perdu 2-0, ils se sont mis rattrapés au retour 3-0. Et ce week-end, ils ont gagné 5-1 à Retafe. Et surtout, le Barça a perdu chez eux contre Valence, donc ça les relance totalement dans la course au titre du championnat d'Espagne. Donc je les vois mal faire un faux pas à domicile contre Villarreal, qui reste malgré tout sur une bonne dynamique, mais je ne les vois pas perdre chez eux, ni faire match nul d'ailleurs, donc je miserai sur le Real Madrid. Ensuite, on va parler toujours football, on va se diriger vers l'Italie et la Serie A. Donc le match entre la Juve et la Lazio. Pareil, la Juve est cotée à 1,58, 4,10 le nul et 7,25 la victoire à la Lazio. Donc c'est un peu le même schéma que le championnat d'Espagne et le Real. Je miserai en faveur de la Juve, pareil, toujours à domicile, qui reste sur une très bonne dynamique, qui voudra donc conserver son invincibilité et surtout se rapprocher toujours un peu plus du titre de champion d'Italie et accrocher un nouveau Scudetto. La Lazio reste sur 2 victoires, certes, mais je les vois mal aller gagner à Turin. Et surtout, par rapport à leur équipe, ils n'ont pas du tout les arguments nécessaires pour contrer l'équipe de la Juve. Ensuite, on va parler tennis. Un match entre David Ferrer et Radek Stepanek. Donc on commence tranquillement, logiquement. Alors on va se diriger vers Barcelone et son tournoi de tennis pour le match entre David Ferrer et Radek Stepanek. Donc David Ferrer est coté à 1,12, Stepanek est coté à 5. Donc on commence tranquillement, logiquement. Donc je vous conseille de miser sur David Ferrer, bien évidemment, sur terre battue. Raison de plus. Ferrer est un joueur multi-surface, mais quand même sa surface la meilleure reste quand même la terre battue. Il revient de blessure, certes. Il avait déclaré forfait à Monte Carlo, mais il est largement au-dessus de Stepanek qui sort des qualifs. Il est vrai, mais Stepanek vieillissant avec plus de ses 35 années au compteur. Je ne vois pas du tout comment Stepanek pourrait contrer un Ferrer. Et lui qui plus est. Et ensuite, pour terminer, on va se diriger à Stuttgart, toujours pour du tennis. Mais chez les femmes cette fois, entre un match entre Tchèques, entre Karolina Pliskova et Lucie Safarova. Un match un peu plus serré au niveau des cotes. Donc Pliskova est misée à 1,50. Safarova est cotée à 2,30. Moi, je vous conseillerais de miser sur Pliskova, qui est bien plus en forme que Safarova. Safarova qui revient d'une longue blessure, qui avait eu un gros virus en fin d'année dernière. Safarova, cette année, en 2016, c'est 4 matchs, 4 défaites. Elle est certes la dernière finaliste du Roland Garros l'année dernière, mais elle n'était pas du tout dans cet état de forme. Et là, je ne vois pas du tout comment elle pourrait contrer sa compatriote. En plus, elle manque de rythme, elle manque de match. Elle a perdu son dernier match aux États-Unis à Charleston en 2-7-0 contre Chirico. Donc, Pliskova, c'est nettement plus fort. Donc, je vois pas comment elle pourrait gagner. Donc, je vous conseille de miser sur Carolina
puisque voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain, de nouveaux paris. Je vous dis à demain. Ciao.